Bienvenue à Kero. C'est un jeu de marchand où, dans le fond, ce qu'il va falloir faire, c'est de développer nos divers marchés où ce qu'on va vendre des tissus ou toutes sortes de choses comme ça. Puis le but du jeu, c'est évidemment d'agrandir nos commerces et de faire visiter les divers clients dans nos commerces. Il y a des clients de diverses couleurs. Chaque client sont attirés dans un commerce de sa couleur correspondante. Fait que pour faire, par exemple, ici, on n'a pas juste une couleur. Fait que vous voyez ici que vous avez un symbole scarabée. Fait que lui, ces boutiques qui lui appartiennent, ce sont toutes les boutiques scarabées. Fait qu'on en a tous 3 en jeu qui sont étalés. Puis, durant nos tours, on va avoir des possibilités de faire 3 actions chacun. Les actions, ça va être soit de construire. Qu'est-ce qu'on entend par construire? Ça va, par exemple, je décide de construire un nouveau commerce. Mon nouveau commerce que je vais pouvoir placer sur n'importe quelle case, il va avoir certaines restrictions. Par exemple, je ne peux pas construire mon nouveau commerce adjacent à un autre commerce. Ça va de soi. L'entrée également doit être libre. Donc, je ne peux pas construire comme ça. Ça ne fonctionne pas. Parce que l'entrée, il faut qu'elle soit à l'intérieur du marché qui est ici. Il ne peut pas y avoir non plus 2 entrées sur la même case. Fait qu'autrement dit, elle prend déjà 2 cases. Par contre, la diagonale est autorisée. Fait que j'aurai le droit de construire comme ça. On a les commerces mauves. Eux autres ont une particularité. Pardon, ça c'était avec là. Les commerces mauves doivent être placés dans la place des restaurants qui est ici. Bien important. Et la porte, l'entrée du magasin, doit être face au marché. Et non à l'intérieur pointant vers le restaurant. Jusque-là, ça va? Pas trop compliqué. Dernière règle au niveau du placement des marchés, on ne peut jamais avoir 2 fois la même couleur dans un espace délimité. Donc, vous voyez ici, on a 9 places. Cette place-là ne peut pas avoir 2 marchés de couleur blanc. Deuxième action qui va être possible de faire, ça va être d'agrandir un marché qu'on a déjà. Par exemple, moi ici, que l'espèce de croix avec une petite boucle, je pourrais arriver et décider, je veux agrandir une pièce du marché. Je vous pose sur ma boucle, elle est verte. On a des places ici pour extensionner mon marché. Fait que suffit d'agrandir mon marché. Fait que je peux l'agrandir sur les côtés, mais pas sur la diagonale. Je n'ai pas le droit à la diagonale. Et pas pour bloquer ma porte. Fait qu'évidemment, je ne peux pas bloquer la porte. J'ai le droit, avec cette règle-là, exemple, mettons que j'agrandis 2 fois, d'aller me coller sur d'autres marchés. Il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, je ne peux pas aller me coller sur un autre marché vert. Parce qu'on ne serait plus capable de différencier où arrête mon marché versus le marché de l'autre joueur. Chaque fois que je vais agrandir, ça va me coûter un nombre de pièces. Les pièces, la pièce principale est obligatoire d'être la même couleur que la couleur. Donc ici, ça serait vert. Chaque pièce supplémentaire va coûter 1 de la couleur correspondante, donc un vert, ou 2 de couleurs différentes. Donc, par exemple, comme ça ici. Ce qui veut dire que, mettons, que je voudrais agrandir pour mettre une 3e pièce. Donc, j'ai la pièce principale, j'ai un ajout, je voudrais mettre un 2e ajout. Ça me coûterait un total de soit 2 pièces vertes, 2 pièces autres, soit une pièce verte et 2 pièces autres, donc 4 au total, ou 3 pièces vertes. Fait qu'évidemment, c'est beaucoup plus rentable lorsqu'on a les pièces de ce qui est demandé. Exactement. Il va y avoir des bonus. Chaque fois que vous allez agrandir comme ça, par exemple, le premier joueur qui va agrandir le vert, c'est lui qui va avoir le plus grand marché vert. À ce moment-là, il va recevoir les 2 médailles correspondantes. Donc, on voit ici qu'il y a une médaille de 5 points. Puis, j'ai une médaille également de 4 points. Ce qui va me rapporter un total de 9 points immédiatement, tout de suite, parce que je suis celui qui a le plus de vert. Le deuxième joueur, si jamais il y a un joueur qui viendrait à m'égaliser,
le deuxième va recevoir le deuxième jeton. Donc, le jeton gris qui va valoir 4 points seulement. S'il venait à me dépasser, à ce moment-là, je vais remettre au joueur les 9 points. Fait que chaque fois qu'on dépasse, on va refaire des points comme ça. C'est assez payant. En plus, chaque fois que vous allez extensionner ou poser un nouveau marché, vous allez faire un nombre de points égal à sa grandeur. Donc, un nouveau marché va vous donner 1 point. Si on place un marché comme ça, il va rapporter 2 points. S'il serait à 3 cases de marché, il rapporterait 3 points. La fin de la partie se termine lorsque un des marchés d'une certaine couleur est vide ou lorsque 2 marchés ne restent seulement qu'une case chacune. À ce moment-là, ça va être la fin de la partie. On va avoir un dernier tour où chacun va pouvoir juste agrandir des marchés. On n'aura pas d'autre action que ça. Puis, le tour va prendre fin. Puis, on va rajouter des points qui est égal à 1 point par 3 pièces restantes. Ça, c'est pour agrandir son marché. On a également une autre option au niveau du marché, c'est qu'on pourrait déplacer un marché qui n'a pas été agrandi. Par exemple, le marché vert ici ne peut pas être déplacé parce qu'il a déjà été agrandi. Mais tous les autres marchés peuvent arriver et dire « Bon, finalement, je suis mal placé, je suis mal positionné, j'ai le goût de changer mon marché de place. » Vous pouvez utiliser une action pour le faire. Je vais mettre ça ici. Autre option qu'on a durant notre tour, on peut déplacer les marchands. Essayer de les faire venir dans un de nos marchés. Par exemple, je vais coller le marchand rouge. Le marchand rouge, c'est pas moi qui décide où il va aller. Il va aller dans le marché le plus proche de sa couleur. Donc, par exemple, si on regarde ici, 1, 2, il va aller chez mon concurrent. Ce qui ne m'intéresse pas, j'aurais le goût qu'il vienne ici, venir me voir. On va pouvoir éventuellement avoir des cartes de bonheur, que je vais expliquer, c'est la dernière action qu'on peut faire. Je peux toujours jouer une carte bonheur pour qu'il se quitte le premier joueur. Si je joue une carte de bonheur, il va aller au deuxième plus proche. Si je mets 2 cartes de bonheur, il va aller au troisième plus proche, et ainsi de suite. C'est l'utilité des cartes de bonheur. J'ai oublié tantôt, quand on va construire ou agrandir, ça va être important, il va nous falloir ces cartes-là. Si vous regardez tous, vous en avez déjà tous 3. Les cartes sont indiquées comme ça ici, vont vous donner la localisation où vous pouvez construire et où vous pouvez agrandir. Par exemple, ici, dit que je peux agrandir seulement, uniquement là. C'est plus compliqué que ça. On a des jokers. Les jokers, c'est des 3 cases. Comme par exemple, celle-là ici, c'en est une. Elle dit n'importe quelle case ici. Par contre, en haut, il y a un coût. Elle va me coûter 1 pièce de mon choix. Pour pouvoir avoir le choix d'où je veux m'agrandir ou où je veux construire. Ça, c'est pour attirer les marchands. On ne peut pas non plus construire pour bloquer un accès. Donc, si par exemple, je décide de m'agrandir, puis je bloque carrément l'accès au commerce blanc, je n'aurai pas le droit de m'agrandir là. Il faut toujours que les marchands puissent se rendre. La dernière action, c'est celle des cartes. Donc, durant mon tour, je pourrais choisir, exemple, d'aller picher 2 cartes. Soit 1 ou 2 cartes qui sont visibles, soit 1 ou 2 cartes de la pige, donc je ne sais pas ce que je pige, ou encore d'aller me prendre mes bonheurs. 1 à 2 bonheurs. Fait que c'est moi qui choisis la combinaison, et j'ai droit à 2 cartes. C'est la troisième et dernière action. Fait que je répète. Première action, on peut construire ou agrandir un marché. Deuxième action, c'est attirer des marchands dans une boutique. Troisième action, c'est de choisir des cartes. Le reste, je crois avoir fait le tour du jeu. Il va simplement suffire de jouer au jeu, puis je pense que ça va se faire dans le... Le bonhomme jaune n'est pas encore en jeu? Non, le bonhomme jaune n'est pas encore en jeu. Chaque fois qu'un commerce va rentrer, il va quitter la table, il va aller dans sa couleur correspondante, et le commerçant qui est à l'extérieur va rentrer et sortir par ce marché-là. Okay. Ça va être un peu la mécanique du jeu. Puis comment on obtient les pièces? J'imagine que le En attirant... Oui, exemple. Tantôt, mettons... J'aime bien l'exemple qui est ici. Donc, le marchand qui est ici, le vert, j'appelle le marchand vert. Le marchand vert va se déplacer vers le marché le plus proche. Donc, 1, 2 se rentrer là, ou 1, 2, 3, 4. Le plus proche étant ici, il va rentrer à l'intérieur. La personne qui a calé
Si c'est pas son commerce, il va faire une pièce verte. Puis le joueur à qui ça appartient, lui, va faire une pièce, par grandeur du marché. Comme par exemple, une grandeur de 2, il va donc me rapporter à moi 2 pièces vertes. Si c'est moi qui l'ai calé, je fais juste 2 pièces vertes. Je ne fais pas 1 plus mon marché. C'est bon? C'est comme ça qu'on fait de l'argent. Et voilà. Puis le premier joueur, c'est la dernière personne, si ma mémoire est bonne, à avoir acheté quelque chose. Je me suis payé un lunch en m'en venant, là. Ouais. Moi aussi. Bon. Moi, j'ai rien pris, je sais. Bon, je vais faire le premier tour, en même temps, ça va vous montrer un peu Comment comment jouer. Premièrement, je vais regarder mes 3 cartes pour avoir une idée un peu de ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux Ça, c'est construire, juste pour les nouveaux. où je peux agrandir. Juste pour les nouveaux, c'est pas. Même pour les agrandir, Pour les agrandissements aussi. tout à fait. Est-ce qu'il y a un nombre de cartes maximum? Non. Oui, excuse-moi, oui, il y a un nombre de cartes maximum. Juste un instant. Je m'en souviens plus. Je crois que c'est 4 cartes, là, mais je vais voir ça ici. C'est ça, c'est 4 cartes maximum. S'il y aura plus de 4 cartes, il va falloir en discarter. Je cherche mes commerces là. Bon, ben écoute, moi je vais commencer par aller chercher 2 cartes. Donc, je vais aller me chercher un bonheur. Puis, je vais également aller me chercher cette carte-là. J'ai 4 cartes, je suis correct. À la fin, cette carte-là se retourne. Ok, première action, je vais étendre un marché. Mhm. Je vais. Ça coûte une pièce pour jouer cette carte-là, vu que c'est un joker. On peut jouer une action par tour? 3 Oui, actions par tour? une action par tour. Ah, ok. C'est qu'on a le choix entre 3 actions Oui, c'est différentes. ça, ok. Ok, tant pis. Donc, une pièce pour jouer ça. Je vais aller me construire 2 rouges. Ça me fait 9 points. C'est un deuxième rouge. Il faut que tu le places. Je présume que ça va être par ici. Donc, je peux le mettre là ou là. Ou en arrière. Ou en arrière. Parfait. Ça, c'est 2 pièces. Ça, fallait que je paye un rouge avec, Ouais, c'est ça? ben c'est que lui, c'est que c'est un rouge obligatoire. On ne peut pas payer avec 2 pièces différentes pour celui-là. C'est un agrandissement à chaque fois. Ah, un à la fois. Et là, ici, donc, tu as fait 2 points pour avoir grandi, plus ton 8 points, donc tu es rendu à 10. 8. C'est celle-là. D'accord. Ça, c'est joué. Tout à fait. Puis ma deuxième action, ben, j'appelle le marchand rouge. 1, 2. Non, non, c'est Non, une c'est action. T'as pas 2 actions par tour, t'as Non, dit? une. Ah. C'est une action par tour. Moi, j'ai pas. Non, tout est 3 4. Non, j'avais 4. C'était avec 4. Puis, c'est comment qu'on les définit, le blanc et le rouge? C'est ça. Cette partie-là ici. Ah, ok, c'est parti là. C'est le restaurant. Ok. Ça prend une carte. Ici. Exactement. Puis, tu peux agrandir donc dans le blanc. Pardon.
Ouais, il faut placer et agrandir. Qu'est-ce que tu veux dire? Il vient de... Non, juste payer le 1. Ah, juste payer le 1. Puis là, ça coûte soit un blanc ou 2 autres pièces. Et voilà. Ça, c'est payé. Maintenant, ici, on va faire 2 points parce qu'il est rendu à 2. Plus, il va obtenir 4 points de bonus pour un total de 6. Moi, je vais prendre les cartes. Oui. Donc, tu peux en prendre 2. Parfait. Elle arrive après, n'est-ce pas? Ah, ok. Excuse. Puis, Excellent. Là, c'est à moi. Moi, je vais appeler le. Je vais essayer de faire venir le marchand rouge. Puis je vais utiliser un bonheur. Donc, il va skipper le premier joueur, qui est le plus proche, qui serait ici. Le deuxième, 1, 2, 3, il va donc se rendre ici. Il va rentrer à l'intérieur. Il va donc rapporter à moi qu'une seule pièce parce qu'il y a une seule grandeur de marché. Puis, le jaune va sortir du marché. Donc, présentement, le rouge n'est plus disponible jusqu'à temps que quelqu'un l'ait appelé. J'ai oublié de préciser tantôt, si jamais le rouge serait présentement en jeu, mettons exemple ici, il ne peut pas venir chez moi puisque quelqu'un à ma porte. Je suis bloqué. Ok. Mais s'il serait ici, il ne bloque pas. Il peut passer par-dessus sans aucun problème. ok. Bon, ben, j'appelle le marchand bleu, puis il s'en vient me voir parce qu'il est à 8 cases au lieu de 9. Ok. Effectivement. Fait que une pièce bleue, il rentre à l'intérieur, et le rouge ressort. Le bleu va. Bon, en tout cas, Ouais, ça change. ça change rien. J'appelle le blanc. La question ne se pose pas. Et 2 pièces blanches pour le joueur blanc. Après, il y a des 2 puis des 1. Ah, oui, ok. Moi, j'appelle le marchand rouge. Mhm. Ouais. Je pense que là aussi, La question se pose une pas. question. Donc, j'ai une pièce. Tout à fait. Puis là, je vais en placer deux. Exactement. Moi, je vais agrandir. Donc, je vais payer 2 rouges, 1 et... Juste un instant. 1, c'est 1. Comme c'est de la même couleur, j'ai pas besoin de payer une pièce supplémentaire. J'ai égalisé, donc je vais ne prendre seulement que le gris pour 4 points supplémentaires, ce qui va me rapporter 6 points. Ici, c'est discarté. J'appelle le marchand blanc pour un point blanc.
bonimentaire. La carte c'est dessus. Si jamais il y a égalité, c'est la personne qui a calé le marchand qui décide. Ok. Ouais. Ah, égalité de quoi? Mettons, en disant qu'il y a 3 cases pour se rendre à 2 blancs. Ah, ok, d'accord. C'est le blanc, c'est la personne qui a calé le blanc qui Ok. décide. C'est bon? Ouais. Je vais agrandir. Ça, c'est cette section-là ici. Donc, je peux mettre une ici. Oui. Oui, non. tout à fait. Tout à fait. Tu veux mettre un mauve? Le Ouais. mauve t'appartient? Tout Ouais. à fait. Ok, oui. Un Ça agrandissement va. de mon 2. Et voilà. Donc, ça va te rapporter un total de 2 plus 7. Donc, 9 points. 2 plus 7. 2 et 7. Ah, ok. Moi, je vais agrandir le vert. Je vais donc payer un vert et 2 de mon choix. Blanc, mauve et le vert. Je vais agrandir ici, donc la case au centre. Ce qui va me rapporter 2 et 9, 11. Je fais attirer le marchand bleu chez Mademoiselle. Genre en bleu, elle aussi. Mhm. Il est gentil. Ouais. Merci. Puis Et le blanc ressort ici. Sur la pièce même, il faut qu'on utilise, qu'on veut agrandir, il faut mettre absolument la même couleur ou on peut mettre 2 pièces différentes aussi? Ok. Tu voudrais, mettons, mettre un jaune là-dessus? C'est ça? Non, je voudrais, mettons, agrandir un autre, mettons celui-là. Blanc. Est-ce qu'il faut que je mette absolument un blanc sur celui-là? Oui, tout à fait. Ok. Le premier est toujours un blanc, obligatoire. Les autres pièces, c'est toi Oui. qui choisis. Ok. Soit un blanc, soit deux de ton choix. Mais la première est toujours un de la couleur. Mais c'est un à la fois. Je pense qu'on soit 2, 3 à la fois. Non, tu peux pas. C'est un agrandissement à la fois. Hmm. Utiliser cette carte-là aussi si on veut construire. Tout à fait. Mhm. Je paye un rouge. Non, tu n'as pas besoin de payer pour ta première. C'est pour les agrandissements. Oh! Ah, ok. Oh! Ok. Donc, Moi, j'appelle le marchand mauve. Mhm. Donc, tu gagnes 2 pièces mauves. Voilà. Et, on prend cette place-là, le bleu ressort. Je vais appeler le jaune. On va ramener une pièce. Le mauve qui va sortir. J'appelle le rouge. 2 pièces rouges.
rouge, mais le rouge n'était pas si proche que ça. Du mien. 1, 2. Ah oui. En cas d'égalité, c'est 1, 2, 3, 1, 2 pour 2. moins. Est-ce que ça changerait peut-être la décision? Ça change de pas. Ok, d'abord, je vais appeler le bleu. Je vais construire mon stand vert. Et là, il y a un. Ça dérange pas. C'est qu'il ne peut pas avoir deux verts dans le même. Ah, ok, d'accord. Je pense que c'est deux. Ok. Puis comme ici, aucun des deux va pouvoir grandir sur cette case-là parce qu'il faut être capable de différencier les deux commerces. Alors que le vert et le rouge peuvent extensionner ici. C'est quel? Je pense que C'est à toi. Comment? Ah, Ok. ok, je vais prendre 2 cartes comme ça. Ah, oui, est-ce qu'il y avait des bonus pour le blanc? Je les vois pas. Ça veut dire qu'un joueur qui les Ah, a. ok, c'est Moi bon. qui les ai. Ouais, c'est ça, faut que ça soit visible ça. Ok. Donc, si tu égalises, tu vas aller chercher quand même. Tu vas aller chercher ton 2 points pour avoir grandi, plus le gris. Donc, 2 points pour avoir égalisé. Si un troisième joueur qui égalise, lui, il aura de points. Moi, je vais construire. Je peux le mettre là. Non, parce que deux entrées ne peuvent pas être sur la même Ah oui, case. là. Là, il n'y a pas de problème. Hey, oh là. Hey, c'est de l'arnaque, ça. Donc là, je paye juste une pièce, c'est ça? Non, tu ne payes pas Ah, ok. pour mettre une Ah, ok, nouvelle, pour un une nouveau nouvelle commerce. série. Non. J'ai également oublié, juste pour préciser, ces points-là, ils vont vous redonner des points à la fin de la partie pour ceux qui les possèdent encore. Ah, ok. Fait que moi, je vais agrandir le jaune. Je vais payer 2. Donc, 2 et 6, 8. Ça, c'est jaune. Je vais agrandir le blanc. Donc, ici. Parce qu'il ne pouvait pas agrandir dans le restaurant qui est réservé aux mauves. Il n'y a pas d'autre place de 2, disponible. 3, 4 points. Oui, puis c'est ça. 4. Si maintenant on a un joker, le dollar qu'on paye, c'est peu importe la couleur. Peu importe la couleur. Ok.
On Ah fait oui. ça. 3, 4, 5. Fait que 5. Je vais agrandir le bleu. Donc 2 plus. 5, ça fait 7. Moi, je vais appeler le rouge. Fait que tu vas recevoir une pièce rouge. Moi, je vais appeler le blanc. Ça va me voir. Ouais. 2, C'est tout le noir. 2. Le blanc rentre et le rouge ressort. Je vais agrandir le rouge. Puis une pièce pour le joker aussi. Je vais payer un Fait que là ou là, ça va coûter une pièce rouge ou 2 pièces de ton choix. Deux pièces rouges. Je vais écrire ça ici ou ici. 2. Fait que tu es le troisième joueur à égaliser, ce qui donne absolument rien. Mais attends, non, excuse-moi. Ça donne quand même 2 points. Ouais. Si je vais te devenir majoritaire, je reprends-tu, mettons, Oui. un jeton rouge. Oui, ah oui. Mais si, exemple, mettons, elle rajoute du bleu, mais ça ne change rien. Ouais, Elle a c'est déjà les jetons. Fait qu'elle va juste faire des points pour son agrandissement. S'il te manque un des 2 jetons, ben, tu récupères le jeton qui te manque. Je vais agrandir. Au même titre que s'il agrandirait le rouge, il gagnerait nos 2 jetons. Donc j'agrandis le jaune. Parfait. Ça va coûter une pièce pour jouer cette carte-là. Donc là, une pièce Une jaune. pièce jaune. Puis 2 pièces. Mhm. Parfait. Donc là, je prends. Le jaune, tu vas égaliser, c'est ça? Ouais. Parfait. Tu as Ouais, 3 deux, points. trois, Fait 5. Excellent. Moi, j'appelle le rouge. Ce qui va faire 2. Puis qui va laisser sortir le blanc. Je vais appeler le blanc. Ouais, évident, hein? Je suis là à côté de toi. 2 blancs. 2 blancs. Moi, j'appelle le rouge. Je vais skipper de lui. Lui, il y a déjà un. Puis ici, ça fait une case de plus. Fait Il que... était ici?
Ok, ouais, c'est ça. Je m'en vais. Donc, Donc, 2. 2. Moi, je vais appeler le jaune. Il y a juste une Donc, seule possibilité ça. parce qu'il y a déjà quelqu'un en porte. 2 pièces. Ok. Je vais aller chercher cette carte. Et puis ce joker. Le bonheur plutôt. Merci. Moi, je vais chercher la dernière et un bonimenteur. S'il n'y a plus de bonheur, il n'y a plus de bonheur. That's it. On skip le bonheur. Bonimenteur. C'est un bonimenteur, il agrémente. Quand on agrandit, Quand quand on agrandit, est-ce qu'on est obligé d'agrandir autour de celle-là ou on peut mettre une ici? On peut mettre ici. Ok. Tu peux mettre ici, ici, ici. Puis même si c'est adjacent à une autre couleur, il n'y a pas de problème. Tant que c'est pas adjacent à un autre commerce Même couleur, jaune. ouais, c'est ça. Ok. Un autre de même couleur. Non, je vais appeler le bonhomme rouge. Oh. Ouais. Une pièce. Ok. Moi, je vais agrandir le commerce rouge pour 3 pièces. Pourquoi 3? sa carte Joker. La carte ici, non, Ok. ça coûte 3. Regardez, juste pour être sûr. 1, 2 et 3. Ah, ok. Dès que Faut tu que tu le rajoutes un, payes tout à ça, chaque tout. fois. Oui, à chaque fois. Ok. Fait que ça m'a coûté 3. Puis, comme je disais tantôt aussi, sinon ça m'aurait coûté par exemple 5 si j'aurais payé avec des pièces de diverses couleurs. Ouais. Ok. Là, je viens de faire 3 points, plus 4, donc 7. Fait que 32. Je vais appeler. Personne. Je vais construire. Fait que personne ne vient. Finalement. Je vais construire un commerce vert. Dans le fond là-bas, qui coûte toujours, pas toujours blanc. Donc, ici ou là. Ouais, là. Parce que là, Là? je peux pas. Pourquoi tu pourrais pas? Parce que c'est un vert. Ah oui, t'as raison. Ouais. Excuse-moi. Je construis un étage vert. Puis 2, tu égalises l'autre joueur vert. Toi. 6 points. Si la partie se termine quand il y en a une pile, quand il y a une pile vide. Une pile vide ou 2 piles à 1. Bon, j'ai agrandi le rouge. Donc, tu as 3 plus 4, 7. Euh, je vais prendre ça.
moi, je vais chercher 2 cartes. C'est celle que je voulais. Si jamais. Je vais appeler le marchand vert 2 verts. Fait que ce sera ici. 2. Puis le rouge sort. J'appelle le là. 2. Le vert sort. Je vais agrandir. Mhm. 3 pièces. Donc j'ai 2 jaunes et... Ouais, parfait. Fait que tu vas faire 3 et 3, 6. Moi, j'appelle le marchand rouge. On va skipper le premier. Ce qui veut dire qu'il va se rendre ici. Pour 3. Puis il va laisser la place au marchand blanc. Je pensais jouer plus. Bon. J'appelle le marchand jaune. Payant, somme 3. Moi, je vais appeler le marchand vert. Donc, 2. Je vais appeler le marchand mauve dans son commerce. Puis le vert va sortir. Puis toi, tes 2 Encore deux. pièces. C'est beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Ok, j'appelle le marchand rouge, je skip celui-là. Il y a 3 pièces. J'appelle le marchand jaune. Bon, ben, moi, je vais agrandir le rouge. 1, 2, 3,
2 pour l'autre pièce, plus 1 pour l'utilisation de cette carte. Je vais mettre ici. Ce qui va me rapporter 4 et 4, 8. Ce qui va mettre fin à la partie. À partir de ce moment-ci, qu'est-ce qui se passe? Chaque joueur a encore la possibilité de faire seulement des actions d'agrandissement. C'est la seule chose qui est encore permis. Fait que chacun notre tour, on peut faire une action d'agrandissement jusqu'à temps que tout le monde est passé. Aucune autre action n'est permise qu'à part qu'agrandir. Un commerce déjà existant. Rouge. Blanc. Ah, blanc. Et il te manque une pièce, par exemple, Ah, pour cette carte-là. ok. Attends, J'ai mis je deux. sais. T'as mis 2 blancs, un rouge. Oui. Et une mauve, ça. Et j'ai Une mis un mauve. 2 mauves. J'ai mis un 2 mauves. J'ai pris un mauve. Ok, mais il va t'en manquer une pareille. Parce Ouais. qu'ici, ça coûte ça. Et ça. ok. Bon. Plus un Ah ici oui, pour ok. celle-là. Ça ne changera pas grand-chose dans le fond, mais. Dans le fond. Et 1, 2, 3, plus, attends une minute, je crois qu'il a pris les blancs. Ouais. Fait qu'il va faire 5 points. Est-ce que tu es capable d'agrandir? C'est 1 point par 3 pièces, c'est ça? C'est 1 point par pièce, y compris la pièce que tu as agrandie. Ben, une pièce. dans le Non, fond. je parle des pièces. C'est 1 point par 3 pièces. Ouais. Fait que c'est sûr, si tu es capable d'agrandir, c'est plus payant d'agrandir que de garder ton argent. Ouais, c'est ça. Ben, euh, si j'agrandis là, ça me fait 4 Quatre. pièces. 4. Ben oui. Au lieu de donner 1 point, elle va donner 4 points. 1, 2, 3, 4. Exactement. Puis là, tu viens de faire 4 points. Moi, je peux pas agrandir. Fini. Non. Es-tu capable d'agrandir encore? Non. C'est mettre fin au jeu. Les points supplémentaires, on a 1 point par 3 pièces. Moi, j'ai plus d'argent. Est-ce quelqu'un qui a 3 pièces? Ah, ben oui. Fait que tu fais 1 point supplémentaire. Par la suite, chaque 2 points pour le scarabée. Par la suite, chaque médaille qu'on possède encore équivaut à ce nombre de points. Fait qu'on a 4 points pour le scarabée. 1, 2, 3, 4. 4, 7. 7. Tout est en feu. 15. 15. Et 13 de mon côté. 53. Et voilà. Fait que c'était Kéro. Comment vous avez trouvé ça? Ouais, pas pire. Ouais. C'est bien. J'étais un peu perdu au début d'essayer de trouver lesquels sont mes commerces parce que j'étais habitué de checker une couleur. Mais vite fait, on se remet de. Pas trop compliqué, Non, c'est. relativement simple. Ouais. Votre verdict, est-ce que c'est un jeu qu'on garde ou qu'on vend? Je te dirais de le garder. Il est quand même assez bien. Moi, je trouvais que c'était un bon jeu de location. Tu sais, je veux dire, une fois de temps en temps, tu fais une petite soirée ou deux. J'ai pas l'impression que c'est le jeu que je sortirais, mettons, régulièrement ou que j'aurais à avoir ou d'acheter chez moi. Mais en location, tu sais, je sais, on est, tu sais, on Ouais. fait du monde, petite soirée tranquille, familiale, pas trop compliqué, ça s'explique relativement bien. Ça joue jusqu'à combien? 4. 4, ok. 2 à 4 joueurs pour une partie d'environ 45 minutes. Mhm. Donc, Non. c'était Kéro.